Dans un cadre pédagogique, le kit bimodal vous permet d'enregistrer des captations vidéo et sonores, et ce très facilement. Pour ce faire, vous aurez besoin des équipements suivants. Un ordinateur, soit portable ou de bureau, ainsi que le kit bimodal qui contient une caméra, un interphone, un concentrateur USB et un monopode. Pour ouvrir le monopode, il ne suffit que de redescendre les 3 pattes dans le bas. Pour refermer les pattes du monopode, il ne suffit que de tirer le loquet vers l'extérieur et relever la patte. L'interphone identifié par la couleur vert possède un câble USB. Vous devez le brancher ici. La caméra identifiée par la couleur mauve possède également un câble USB. Vous devez le brancher ici. Le concentrateur USB identifié par la couleur jaune est un appareil qui vous permet d'augmenter le nombre de prises USB se rendant à un ordinateur. Il possède 2 câbles, soit l'alimentation et un câble USB. Vous trouverez le branchement pour la prise d'alimentation à gauche et la prise pour le câble USB à droite de la prise d'alimentation. C'est de l'autre côté que vous viendrez brancher les câbles provenant de la caméra et de l'interphone, ainsi que d'autres appareils USB tels qu'une souris, clavier ou autre. Pour l'assemblage des équipements, premièrement, sortir et installer l'ordinateur portable. Par la suite, vous pouvez préparer le multiprise USB, venant se connecter à l'ordinateur, ainsi que de brancher le multiprise à l'électricité. Vous pourrez ensuite venir visser la caméra sur le monopode, ainsi que de joindre la caméra au multiprise USB à l'aide du câble USB. Vous pourrez ensuite préparer l'interphone en branchant le câble USB de l'interphone au concentrateur USB. Lors des enregistrements, nous vous proposons la disposition des équipements de la façon suivante. La personne en charge de l'enregistrement garde près de lui l'ordinateur, le concentrateur USB, ainsi que la caméra, lui permettant ainsi de gérer l'enregistrement ainsi que de contrôler la caméra pour le cadrage. Les présentateurs, de leur côté, se rassemblent autour de l'interphone pour une meilleure captation sonore. Cette vidéo vous montrera comment enregistrer une entrevue et gérer les fichiers. Tout d'abord, à partir de votre équipe Teams, qui a possiblement été créée avec Vimeo, créez vos équipes en ajoutant des canaux pour chaque équipe. Ajoutez le nom de l'équipe. Puis, sélectionnez Privé pour que ce soit seulement les étudiants qui participeront à l'entrevue qui auront accès à la vidéo. Cliquez ensuite sur Créer. Ajoutez les étudiants. Et cliquez sur Terminer. Lorsque les étudiants seront en classe et que votre trousse bimodale sera branchée à votre ordinateur, cliquez sur Démarrer une réunion. En démarrant la réunion, assurez-vous que la caméra est bien activée et que les paramètres des périphériques soient conformes aux équipements que vous utilisez. Vous pouvez cliquer sur Rejoindre maintenant. Par la suite, cliquez sur Autre action. Puis démarrez l'enregistrement. Nous vous recommandons d'attendre que le bandeau d'informations s'affiche avant de débuter l'entrevue. Lorsque l'entretien est terminé, recliquez sur Autre action, puis arrêtez l'enregistrement. Mettez maintenant fin à la réunion en cliquant sur le chevron et mettre fin à la réunion plutôt que de simplement quitter la réunion. Cela permet de mettre fin à la réunion pour tous. L'enregistrement de votre vidéo peut prendre quelques instants avant de se générer dans votre onglet Publication. Ne vous inquiétez pas. Lorsque celle-ci apparaîtra, vous pourrez maintenant cliquer sur le mot Ici afin d'afficher ou modifier la date d'expiration. Ouvrez le volet d'information. Vous trouverez maintenant la date d'expiration associée à votre fichier. Celle-ci peut être modifiée selon vos besoins en cliquant sur l'icône du calendrier. Maintenant que vous avez modifié la date, vous pouvez simplement fermer la fenêtre et vous aurez accès à l'emplacement du stockage du fichier.
vous êtes présentement dans l'équipe 4, canal privé, et la réunion que nous avons enregistrée est présentement ici. À partir de cet emplacement, il est également possible de supprimer des vidéos. À la suite de cette suppression, le fichier se dirige vers la corbeille du site. À partir de cet endroit, vous pourrez, lorsque vous aurez plus besoin des vidéos, vider la corbeille. En vidant la corbeille, nous pouvons maintenant valider que l'enregistrement n'est plus disponible. Nous vous invitons à visionner d'autres tutoriels de la chaîne YouTube Tutoriel Édouard Montpetit d'ISTI.